Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du kayak pliable. Avant de passer à la conception, on va faire un petit bilan du prototype. Donc comme vous avez pu le voir dans le teaser que je remets ici, ça a plutôt bien fonctionné. Seulement, j'ai relevé quelques petits soucis, notamment au niveau de l'accessibilité, où c'était compliqué de rentrer et de sortir les jambes, ce qui pouvait entraîner des problèmes si vous vous retournez. Il y a aussi des problèmes au niveau de la stabilité, le kayak avait tendance à tanguer assez facilement, et donc j'ai dû remédier au problème en créant un kayak sur un panneau plus large, d'1,50 m au lieu d'1,20 m. Alors ça entraînait un surcoût de 20 €, mais c'était nécessaire. Au niveau du matériel, c'est assez basique. Il vous faudra une règle métallique, un cutter et 2 serre-joints pour pouvoir découper le kayak dans la feuille de plastique. Il faudra également une plaque d'aluminium, ici elle fait 1,5 mm, pour faire des renforts, des vis et des écrous, une Dremel pour découper la plaque, une perceuse pour la percer et insérer les vis. Et il vous faudra aussi un ordinateur pour pouvoir commander le plastique. Aussi, et c'est assez important, il faudra ce petit outil. Donc c'est simplement une rondelle avec une plaque de métal. Ça va vous permettre d'aplatir le plastique et de faire plus facilement des lignes de casse et ainsi faciliter le pliage du plastique. Et aussi il faudra une sangle avec des attaches rapides type sac à dos. La prochaine étape se passe sur un ordinateur. Donc vous pouvez soit suivre le lien en description, soit directement aller sur le site de Pixartprinting et suivre les indications qui vont suivre. Alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit, mais Pixart est le seul imprimeur que j'ai trouvé capable d'imprimer et de livrer un panneau dans cette dimension. Donc je recommande ces services parce que j'étais super satisfait et c'était livré rapidement. Donc il vous suffit de vous rendre sur le site de l'imprimeur en question. Donc vous tapez Pixartprinting sur Google et c'est les premiers liens. Une fois sur le site, sur le menu à gauche, il vous suffit de chercher les grands formats et d'aller dans les supports rigides. Une fois dans ces supports rigides, nous ce qu'on recherche c'est les panneaux alvéolaires, le polypropylène alvéolaire. Donc ils sont ici, on clique sur alvéolaire et on se retrouve sur les configurations. Donc on veut quelque chose de solide, donc on prend du 5 mm d'épaisseur dans un format personnalisé. Il nous faut une copie d'une largeur de 300 cm, donc 3 mètres de long, d'une hauteur de 150, donc pour 1,50 m. Après on ne veut aucun accessoire, aucun vernis ou chose supplémentaire. Il nous suffit de choisir la date de livraison, donc plus vous prenez loin, moins c'est cher. Et ensuite, il y a la possibilité de rajouter un code promo, par exemple Beaver, ce qui vous donnera droit à tant de réduction. Vous l'activez et vous ajoutez le produit à votre panier. Il vous suffira d'envoyer le fichier qu'il y a en description. On va pouvoir passer à la découpe. Le polypropylène alvéolaire est composé de 2 feuilles de plastique. Et donc quelques techniques à connaître pour réaliser une découpe assez propre, sans vous blesser. Donc il faudra vous munir de 2 serre-joints et d'attacher votre règle métallique grâce au serre-joint à la feuille de plastique. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à découper en 2 étapes. D'abord, vous cassez la première couche de cannelure en passant une fois, voire une deuxième. Puis, vous passez en appuyant plus fortement pour découper la dernière couche. Ce qui va vous permettre d'avoir une découpe quasi parfaite. Il nous reste aussi à voir comment plier le plastique grâce à cet outil. Donc en fait cet outil c'est juste une rondelle entre 2 morceaux de ferraille. Ça ressemble grossièrement à la roulette qui vous sert à découper les pizzas. Seulement c'est pas tranchant et c'est super important que ça ne tranche pas le plastique. Le but c'est pas de le découper, mais c'est juste de l'enfoncer pour créer en fait une zone de pliage. Pour ce faire, il vous suffit simplement de passer à plusieurs reprises sur l'endroit où vous voulez réaliser le pliage. Et le but en fait ça sera d'enfoncer le plastique. Il faudra réaliser cette étape à de très nombreuses reprises sur tous les traits de pliage du kayak. Donc, théoriquement voilà, là on a réussi en fait on a enfoncé la première couche. Ça va nous avoir permis de créer en fait une espèce de zone de rupture et donc de plier facilement même avec un angle le plastique. Maintenant que vous savez comment faire, on passe à la découpe. Une fois la découpe terminée, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc il faudra passer la roulette pour plier le plastique sur toutes les lignes grises, excepté certaines que j'ai marquées ici en fait avec des petits traits. Donc cette ligne vers l'intérieur, pareil en face, comme ça aux 4 coins, ainsi que les lignes au bout, que j'ai reportées de l'autre côté, parce qu'il faudra les enfoncer vers l'intérieur, ce qui doit vous donner quelque chose comme ça.
Voilà, la découpe est faite, on a les lignes de pliage, il ne nous reste plus qu'à utiliser le petit outil pour enfoncer le plastique et terminer l'origami. Alors c'est un procédé un petit peu long, mais il suffirait d'être patient et les résultats seront vite là. Après un peu plus d'1 heure de pliage, vous devriez avoir ça. Donc toutes les lignes sont enfoncées, ainsi que celle-ci et l'autre extrémité qui s'enfonce vers l'intérieur de façon à avoir cette forme à l'avant, ainsi qu'aux 4 coins ici. Il va falloir ensuite réaliser des renforts en aluminium de façon à venir maintenir, à la manière du serre-joint, les coins pour maintenir le bateau plié. Donc on va voir ensemble comment réaliser ces renforts et ensuite on va les découper pour les mettre en place. Il va falloir réaliser cette forme noire sur cette partie dans de l'aluminium. Alors pour faire le plan rapidement, il va falloir prendre environ 3,5 cm de hauteur, puis un autre côté à 1,5 cm sur une longueur d'environ 12 cm. La feuille de plastique faisant 5 mm d'épaisseur, nous allons reporter cette valeur au niveau de l'écrasement, donc 5 mm. Nous retrouvons ici la longueur des 12 cm, ici les 1,5 cm et ici les 3,5. Il nous reste maintenant à faire la découpe. Vous pouvez entailler un peu la matière de façon à faciliter le pliage. Après la découpe, on devrait avoir quelque chose comme ça. Il ne nous restera plus qu'à le plier en forme de U. On peut également le poncer pour rendre la matière un peu plus lisse et moins dangereuse. Il nous suffit d'utiliser la pré-découpe que nous avons faite pour plier le plastique dans ce sens. Et on peut par exemple intercaler derrière quelque chose qui est à peu près 0,5 d'épaisseur, de façon à le plier autour. Après avoir appliqué votre renfort, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Il ne reste plus qu'à percer 2 trous. Donc il vous reste à accrocher la plaque métallique avec une vis, une rondelle. Vous passez votre vis à travers le plastique et l'aluminium, puis à nouveau une rondelle et un écrou. De la même façon, vous devez fixer une vis sur la partie basse du renfort de façon à éviter que ça coulisse et que ça sorte de la gouttière. Donc il ne vous reste plus qu'à faire la même chose aux 4 coins. Puis nous verrons comment faire le dernier renfort qui permet de maintenir le bateau plié. Voilà, les 4 renforts sont posés. Il ne reste plus qu'à faire la pièce qui va nous permettre de maintenir le kayak dans cette position. Il suffit de vous munir d'un serre-flex, de plier le kayak dans la position désirée et d'appliquer le serre-flex. Ensuite, il vous suffira de placer des morceaux de scotch de façon à savoir où sont placés les trous. Donc là, j'ai déjà préparé les morceaux. Voilà, ceci nous permettant de savoir où sont placés les trous, à quelle distance l'un de l'autre. Ensuite, il nous suffira de reporter ces mesures prises avec le scotch sur une plaque d'aluminium et de réaliser la découpe afin de l'appliquer ici, au niveau des 4 vis. Après avoir reporté votre scotch sur l'aluminium, il vous suffira de marquer les points correspondant aux vis, puis de tracer grossièrement les contours, de retirer le scotch, de vérifier si les dimensions entre les points correspondent bien à celles entre les vis du kayak, puis à refaire proprement le contour avec ici à peu près 1 cm d'épaisseur de chaque côté. Maintenant, on passe à la découpe. Après quelques découpes et après avoir percé les trous, notre pièce est prête. Il ne nous reste plus qu'à la poser sur les renforts précédemment installés. Ensuite, on utilisera des écrous papillons de façon à pouvoir maintenir la plaque d'aluminium tout en nous laissant la possibilité de le démonter sans outil. Voilà, notre renfort est fixé, il tient le kayak dans sa forme presque finale. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Voilà la dernière étape, il nous reste maintenant à attacher les sangles afin de finir ce côté. Je vous montre comment il faut faire. Pour cette dernière étape, vous allez avoir besoin d'une sangle, d'un clips attache rapide et d'un crayon. En fait, il va falloir ouvrir votre clips et ne pas le positionner au-dessus mais sur le côté de façon à ce que la sangle vienne bien englober
la jointure. Donc en fait, ça va à peu près venir ici. Donc ici, vous faites le marquage à l'endroit où il y aura la première sangle. Et en gros, de l'autre côté, ça a assez peu d'importance, on va dire à peu près à la même distance. Hop. Vous avez l'endroit à laquelle vous devez faire vos trous de façon à passer les sangles qui vont tenir chaque côté de la boucle. À l'aide du cutter, vous allez venir faire un trou à la marque que nous avons précédemment faite, de façon à traverser le plastique. Et c'est ici que nous allons faire passer notre sangle. On fait passer un premier morceau. On passe dans la boucle, puis il nous restera à faire passer la sangle à nouveau dans le trou. Voilà, à cette étape, il vous reste à faire un nœud de l'autre côté de façon à maintenir la sangle. Il ne vous reste plus qu'à réitérer l'opération 5 fois, à peu près ici, juste un peu avant la jointure de pliage dans le sens inverse, et un petit peu ici. Pensez bien à garder de la marge de façon à ce que la boucle ne tombe pas sur la jointure, mais que ce soit bien la sangle qui la recouvre. Vous devriez avoir quelque chose comme ça, donc après vous pouvez faire des petites améliorations. Donc par exemple ici, rajouter des mousses, donc ça peut être les frites pour la piscine, ça peut être la mousse qui sert à isoler les tuyaux. Ici c'était une mousse qui servait de protection pour une télé. Vous passez des serre-flex à différents endroits de façon à la maintenir. Ici aussi vous pouvez rajouter une bande de scotch, donc une de chaque côté, de façon à venir recouvrir la jointure et apporter un peu d'étanchéité en plus des sangles. Donc les sangles viennent par-dessus. Enfin, on va voir comment faire le pliage, puisque c'est quelque chose qui est important et qui est un peu dur à prendre en main si vous n'avez jamais fait. Donc c'est un peu comme une tente 2 secondes. Une fois que vous avez compris le mouvement, c'est assez facile. Donc ici, il ne faut pas oublier que ce côté qui est en haut, il se plie dans le sens inverse. Il ne se plie pas de ce côté-là, pas vers l'intérieur. Il se plie vraiment vers l'extérieur. Donc vous venez ramener ce côté-là à l'extérieur. Pareil de l'autre côté, comme ça. Donc vous avez ça. Donc c'est soit vous faites ça, et puis vous avez un kayak qui est plié mais qui est relativement grand. Nous, ce qu'on veut, c'est encore gagner de la place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ces côtés-là ensemble. On bloque avec le genou. Pareil de ce côté-là. Et on va passer donc la pliure, l'intérieur, sur le côté, dans l'aile. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se mettre tout seul et hop, ça se ferme. Et voilà. Ça se fait relativement tout seul, c'est un peu plus simple que les tentes, puisque là, en fait, il y a un peu une forme naturelle qui va se faire. Donc ensuite, il vous suffit d'utiliser les boucles que vous avez précédemment réalisées. Vous les clipsez, puis vous les serrez. Pareil de l'autre côté. On desserre, on clipse et on serre. Et voilà, vous avez votre kayak qui est plié. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode qui sera un peu plus en accord avec la saison. À bientôt.